Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes à notre dernier jour de cette semaine de l'école des gagneurs d'âme. Waouh! Nous avons vu beaucoup de choses, nous sommes à la 5e session, le 5e épisode de notre semaine. Oui, vous avez vu que cette semaine, on a rajouté un jour. On a fait exceptionnellement un rendez-vous Metamorphosis School le mercredi parce que nous avions tellement de choses à dire au sujet du gain des âmes, au sujet de l'œuvre du ministère, au sujet du ministère de la réconciliation, qu'on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on donne le maximum d'informations cette semaine. Et nous n'avons même pas traité la matière dans toute son entièreté, mais nous sommes convaincus que le Seigneur nous a fait du bien, le Seigneur nous a parlé, nous a aiguisé, taillé, surtout en ce qui concerne ce qu'il attend de nous dans l'œuvre du ministère. Aujourd'hui, nous terminons avec un thème qui n'est pas des moindres, à savoir la récompense des gagneurs d'âme. La récompense des gagneurs d'âme. Car oui, il y a une récompense pour tout ce que nous faisons pour le Seigneur. L'œuvre du Seigneur n'est pas vaine. Tout ce que vous faites pour Dieu est toujours récompensé. C'est ce que nous allons voir pendant les prochaines minutes. Avant de commencer, bien évidemment, nous allons prendre le temps de prier. Incline la tête avec moi, excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Seigneur, quel amour, quel privilège de t'appartenir, d'être utilisé par toi, d'être des instruments d'efficacité entre tes mains. Merci Dieu de grâce, parce que tu nous donnes de porter du fruit qui demeure pour ta seule et unique gloire. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de rentrer dans cette mission comme il se doit, à travers ces enseignements que nous écoutons. Seigneur, parle-nous davantage, aiguise-nous, taille-nous davantage dans le seul but que nos vies s'alignent sur ton plan divin, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, que ta gloire soit révélée à travers nos vies. Encore une fois, ce soir, nous nous laissons conduire par toi. Nous nous mettons sous ton leadership, inspire nos paroles et nos pensées et dirige-nous conformément à ta volonté. Père, nous promettons de te rendre toute la gloire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre, prends cette vidéo et partage-la sur tes différents réseaux sociaux, sur Instagram, sur Snap, sur Facebook, sur WhatsApp, sur X, sur Trend. Partage-la partout. Je suis sûr que cette vidéo pourra édifier plusieurs personnes dans ton entourage. Deux passages bibliques de référence pour notre enseignement de ce soir. Le premier, vous le retrouvez dans Matthieu chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 6. La Bible dit ceci: « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Deuxième référence biblique, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 15. La Bible dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 15. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Le premier point que j'aimerais voir avec vous ce soir est le suivant. Vous n'êtes pas récompensé
en fonction du nombre d'âmes que vous avez gagnées, mais en fonction de votre obéissance et des motivations de cœur avec lesquelles vous avez fait la mission qui vous a été assignée. Je le répète, vous n'êtes pas récompensé en fonction du nombre d'âmes que vous gagnez, mais en fonction de l'obéissance et des motivations de cœur avec lesquelles vous avez fait la mission. J'aime cette parole de Jésus qui dit que lorsque vous faites votre justice, ne la faites pas comme à la manière des pharisiens qui aiment à se faire voir lorsqu'ils pratiquent la justice de Dieu pour être glorifiés par les hommes. C'est ce que Jésus nous explique ici lorsqu'il parle de la prière et de l'aumône dans Matthieu chapitre 6. Les pharisiens avaient tendance, les maîtres de la loi avaient tendance à se faire voir lorsqu'ils pratiquaient la loi mosaïque, la loi de Moïse, dans le seul but que les hommes les voient comme des personnes pieuses. Et Jésus-Christ dit, lorsque vous faites ces choses à la manière des pharisiens, lorsque vous faites pour être vus et que les hommes vous voient, vous glorifient, vous acclament, vous avez déjà reçu votre récompense. En d'autres termes, quelle récompense de Dieu espérez-vous obtenir si quand vous travaillez avec la motivation d'être vu par les hommes pour être acclamé des hommes? Quand vous faites l'œuvre de Dieu, quand vous faites l'œuvre du ministère, quelle est la motivation de votre cœur? Rappelez-vous toujours que ce que Dieu récompensera, ça sera toujours votre obéissance basée sur des bonnes motivations, des motivations pures. Vous n'êtes pas récompensé parce que vous avez gagné beaucoup d'âmes, mais vous êtes récompensé en fonction de l'obéissance et la bonne motivation qui vous a permis de gagner ces âmes. Gagner des âmes, du reste, ce n'est pas nous, rappelez-vous, l'enseignement que nous avons eu ce lundi, c'est la personne du Saint-Esprit en nous. L'apôtre Paul pouvait le dire en ces termes, nous l'avons lu en début de semaine, l'un a planté, l'autre a arrosé, le plus grand c'est Dieu qui fait croître. En réalité, nous pouvons prêcher l'évangile, mais celui qui convainc les cœurs, c'est la personne du Saint-Esprit. Donc nous ne pouvons pas être récompensés par la quantité d'âmes que nous avons gagnées au Seigneur, par la quantité de personnes que nous avons amenées dans nos églises, par la quantité de personnes que nous avons amenées dans nos croisades d'évangélisation. Est-ce que faire des croisades d'évangélisation de masse est une mauvaise chose? Bien évidemment non. Est-ce qu'avoir une grande église est une mauvaise chose? Loin de là, bien au contraire. Est-ce qu'avoir beaucoup de personnes qui nous suivent est quelque chose de mauvais? Ce n'est pas contradictoire à l'évangile, mais ça ne doit pas être notre motivation première, parce que ce ne sera pas selon ces critères-là que nous serons jugés et récompensés. Nous sommes jugés et récompensés pas en fonction du nombre de notre église. C'est pas parce que j'ai une petite église que je serai vu aux yeux de Dieu comme quelqu'un de pieux qui a bien fait l'œuvre du Seigneur, qui ne s'est pas compromis. De la même manière, c'est pas parce que j'ai eu une grande église qu'aux yeux de Dieu, j'aurais été un grand pasteur qui a accompli l'œuvre de Dieu. Dieu évalue la grandeur par la qualité de nos motivations. Dieu évalue la grandeur pas par la taille de notre église. Je ne pêche pas parce que j'ai une grande église. Je ne suis pas saint parce que j'ai une petite église. Mais Dieu évalue, si je peux le dire comme ça, ma sainteté dans l'œuvre du ministère par la qualité des motivations de mon cœur. Avec quel état de cœur est-ce que j'ai enseigné aux hommes? Avec quel état de cœur est-ce que j'ai publié sur les réseaux sociaux? Dans une ère où nous courons, nous l'avons vu hier, après les likes, les followers, après les vues, après les j'aime, après les bons commentaires sur nos publications, le Seigneur nous demande quelle est la motivation avec laquelle vous faites toutes ces choses. Si lorsque je prépare une vidéo, ma seule et unique motivation, c'est d'atteindre un certain nombre de vues, un certain nombre de followers, un certain nombre d'abonnés, de personnes qui vont m'acclamer, et que lorsque j'ai posté la vidéo, j'obtiens effectivement le nombre de vues escompté, mais j'ai déjà reçu ma récompense. Et ma récompense, c'est laquelle? C'est les vues que j'ai obtenues. Ma récompense, c'est laquelle? C'est les likes que j'ai obtenus. Ma récompense, c'est laquelle? C'est les bons commentaires que j'ai obtenus. Ma récompense, c'est laquelle? C'est le nombre d'abonnés qui s'est abonné à ma page, à mon compte Instagram. Mais si c'était ma seule motivation, je ne peux recevoir aucune récompense du Seigneur. Nous serons récompensés dans l'éternité en fonction des motivations qui nous ont inspirés, des motivations qui nous ont conduits, des motivations qui nous ont impulsés. Et si la motivation qui nous a impulsés n'était pas la personne du Saint-Esprit dans notre cœur qui a répandu l'amour de Dieu, nous n'aurons pas de récompense. L'œuvre que nous aurons bâtie aura peut-être été belle sur la terre. C'est beau de voir
Une personne qui est suivie par beaucoup de personnes. C'est beau de voir une personne qui ramène beaucoup d'âmes à Jésus. On peut dire que cette personne porte du fruit. Mais le fruit qui demeure selon Dieu, c'est du fruit qui émane de son caractère. Une œuvre faite sur la base de l'amour de Dieu, sur la base de la paix de Dieu, sur la base de la maîtrise de soi de Dieu. Une œuvre basée sur le fruit de l'esprit. Quels sont les états de cœur avec lesquels vous faites l'œuvre du ministère? Pourquoi est-ce que vous sortez dans les rues? Est-ce que c'est pour vous filmer, pour qu'on puisse dire que vous aussi, vous allez payer le prix, vous allez faire la mission? Ou est-ce que vous le faites pour réellement sauver des personnes? Pourquoi est-ce que vous donnez de la nourriture aux sans-abri? Pourquoi est-ce que vous prêchez l'évangile sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est pour que beaucoup de personnes s'abonnent à vous? Qu'on dise que vous aussi, vous avez atteint 30, 40, 50 cas? Ou est-ce que c'est parce que vous voulez voir ces personnes être sauvées? Quelle est la motivation de votre cœur? Rappelez-vous toujours, le fruit qui demeure, ce n'est pas le nombre d'âmes. Le fruit qui demeure n'est pas quantifiable. Le fruit qui demeure, c'est l'état de cœur avec lequel vous faites ces œuvres-là. Vous serez récompensé non pas en fonction des âmes que vous gagnez, parce que du reste, quand bien même dans votre église une personne s'avance et prend une décision de suivre Jésus, c'est Dieu qui sait dans le cœur de la personne si le Saint-Esprit a réellement convaincu et que la personne s'est réellement laissée convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Nous ne pouvons pas être récompensés en fonction de la quantité d'âmes que nous avons gagnées, parce qu'un seul gagne les âmes en réalité, c'est le Saint-Esprit. Nous ne sommes que des canaux qui permettent au Saint-Esprit d'aller convaincre un cœur. Donc nous ne sommes pas récompensés parce que nous avons gagné beaucoup d'âmes, parce que ce ne sont pas nous, ce n'est pas nous qui gagnons des âmes, mais c'est la personne du Saint-Esprit. En revanche, les motivations de cœur, ça c'est nous. Et c'est ce que Dieu regarde. Et si l'œuvre est bâtie sur avec de mauvaises motivations, elle sera comme consumée, parce que ça sera comme si c'était du chaume, du foin, qui avait été la matière avec laquelle nous avons bâti. Et le foin, le chaume ne résiste pas au feu. Tout comme les mauvaises motivations ne résistent pas à l'épreuve du feu de Dieu. Les mauvaises motivations sur la terre, peut-être qu'elles ne sont pas visibles. En somme, entre une personne qui a des bonnes motivations et qui gagne beaucoup d'âmes et une personne qui a des mauvaises motivations qui gagne beaucoup d'âmes, nous n'arrivons pas exactement à faire la différence. Mais dans l'éternité, lorsque le Seigneur fera passer toutes ces choses par le feu, la Bible dit l'œuvre de chacun sera mise au grand jour. Et si l'œuvre a été faite avec du chaume et du foin, c'est-à-dire avec des choses qui sont corruptibles, le fait d'être vu des hommes est corruptible. Rappelez-vous, la foule est versatile. Rappelez-vous, la foule est corruptible. Un jour, on vous dit Hosanna au fils de David. Demain, on peut vous dire crucifions-le. Un jour, on vous acclame. Demain, on acclame une autre personne. Un jour, on dit que c'est vous l'homme de Dieu le plus grand. Et lorsque vous partez, on trouvera un autre homme de Dieu le plus grand. Aujourd'hui, qui est le plus grand. Aujourd'hui, on dit que c'est vous qui êtes en avant, que c'est vous que Dieu est en train d'utiliser. Demain, on dira que c'est une autre personne. Un jour, on dit que c'est vous qui êtes en train de grandir dans l'œuvre du ministère. Demain, on dira que Dieu n'est plus avec vous. Un jour, on dira vous avez la faveur divine. Un jour, on dira Dieu vous a rejeté. La foule fonctionne à la tendance. C'est pour ça qu'il pouvait dire à Jésus Hosanna. Et c'est pour ça qu'il pouvait lui dire le lendemain crucifiez-le. Le critère que Dieu va utiliser pour juger vos œuvres ne sera pas les acclamations que les hommes vous auront données. Les hommes peuvent vous apprécier, vous acclamer. Les hommes peuvent dire que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un de juste. Mais si aux yeux de Dieu, vos motivations ne sont pas pures, ça ne passera pas à l'épreuve du feu. Deuxième vérité biblique, votre véritable récompense est céleste. Votre véritable récompense est céleste. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul pouvait dire les athlètes dans le monde s'imposent toute espèce de discipline dans le but d'obtenir une couronne qui est corruptible. Une couronne qui est corruptible, c'est-à-dire des récompenses données par les rois, les chefs de ce monde, mais ces couronnes-là sont corruptibles. Ces couronnes-là peuvent flétrir, ces couronnes-là peuvent être perdues ou volées. Tout ce qui est sur la terre est corruptible. Et il poursuit, nous le faisons, mais pas pour obtenir une couronne corruptible, mais une couronne incorruptible. En d'autres termes, l'œuvre que nous faisons pour le Seigneur, la récompense que nous recevrons en conséquence ne pourra pas être consumée. La récompense que nous faisons en conséquence de l'œuvre du Seigneur, la récompense que nous aurons en conséquence de l'œuvre que nous aurons faite pour le Seigneur
ne pourra pas être consumée parce qu'elle n'est pas corruptible. Tout ce que vous recevez sur la terre est corruptible. Ça veut dire que Dieu est obligé de vous donner une récompense céleste. Parce que tout ce que Dieu vous donnera sur la terre, à cause de son œuvre, ne sera jamais à la hauteur de ce que vous avez donné pour l'œuvre de Dieu. Permettez-moi de vous expliquer ça d'une manière un peu plus précise en vous posant une question. À combien est-ce que vous pouvez chiffrer le fait de sortir une personne d'une addiction à la pornographie? À quel montant ou quel type de récompense terrestre mérite une personne qui délivre quelqu'un qui est oppressé par des démons? Est-ce que ça vaut 100 €? 1 million? 1 milliard? À combien est-ce qu'on chiffre le fait d'être un canal qui amène une personne au salut éternel? À combien est-ce qu'on chiffre le salut éternel? 1 milliard? 3 milliards? 10 milliards? 1000 milliards? À combien est-ce que vous chiffrez le fait de sortir une famille qui était littéralement en train d'aller à la déchéance, d'aller de mal en pis, qui allait aller jusqu'au divorce, et vous venez vous envoyer une parole inspirée par le Saint-Esprit, et cette parole-là restaure le couple, restaure la famille. À combien est-ce que vous chiffrez ça? Quelle que soit la manière avec laquelle Dieu vous bénit sur la terre, ça ne sera jamais à la hauteur de l'œuvre du ministère. Quelle que soit la manière avec laquelle Dieu vous bénit sur la terre, quelles que soient les voitures, les maisons, quel que soit ce que vous obtenez sur la terre, ça ne pourra jamais égaler le prix de l'œuvre du ministère. C'est la raison pour laquelle, pour sauver l'humanité, Dieu a dû descendre, prendre la forme d'un homme et donner sa propre vie. Pour la simple et bonne raison qu'une âme, c'est une vie. Et une vie n'a pas de prix d'un point de vue corruptible. Il faut une vie pour sauver une vie. Donc en réalité, lorsque vous faites l'œuvre du ministère, c'est votre vie que vous donnez. Et en l'échange de cette vie-là, sur la terre, il n'y a rien de suffisant, suffisamment grand pour atteindre la hauteur de l'œuvre du ministère que vous faites pour le Seigneur. C'est la raison pour laquelle, quel que soit ce que vous vivez sur la terre, quelles que soient les bénédictions que Dieu vous donne ou que Dieu ne vous donne pas, ne vous découragez jamais. Ne baissez jamais les bras, ne laissez jamais tomber. Parce que vous ne le faites pas pour des choses corruptibles. L'œuvre que vous faites est incorruptible. Elle émane du salut éternel de Dieu. Il a choisi de vous greffer à cette œuvre-là en vous disant: mon fils, ma fille, participe à cette œuvre d'éternité. Et dans l'éternité, tu recevras une récompense éternelle incorruptible. Le Seigneur est obligé de vous récompenser à la mesure de ce que vous méritez. Mais sur la terre, il ne le peut pas. Voilà pourquoi vous devez avoir conscience que votre véritable récompense n'est pas les bénédictions que vous obtiendrez sur la terre. Votre véritable récompense ne sera jamais l'approbation des hommes. Mais votre véritable récompense, elle sera céleste, elle sera dans les cieux. Elle sera lorsque votre œuvre passera par le feu et ne sera pas consumée parce qu'elle aura été bâtie avec de l'or. Et le Seigneur te dira: tiens, voici ta couronne, voici ta récompense. Et tu verras que tout ce que tu as laissé, tout ce pourquoi tu as transpiré sur la terre pour l'œuvre du ministère, n'aura pas été en vain. Ça n'aura pas été en vain, mais ça sera mérité. Parce que oui, le salut n'est pas mérité, mais la récompense se mérite. La récompense émane de l'obéissance basée sur la bonne motivation d'avoir voulu gagner des âmes au Seigneur par le biais, la puissance du Saint-Esprit agissant en nous. Votre récompense est céleste. Notre dernier point pour ce soir, et pas des moindres. Dieu sait prendre soin de vous lorsque vous êtes engagé pour lui. Dieu sait prendre soin de vous lorsque vous êtes engagé pour lui. Vous devez comprendre une chose. Dieu aura toujours plus de facilité de répondre au service d'une personne qui est dévouée, d'un esclave de Christ, d'une personne qui est dévouée au service de Dieu. Dieu aura plus de facilité à bénir matériellement, à pourvoir aux besoins d'une personne qui est totalement dévouée, plus qu'à un chrétien qui lui prie simplement de lui donner quelques bénédictions. Dieu a plus de facilité à bénir un serviteur, plus qu'à bénir un enfant de Dieu qui prie simplement. Je le répète, Dieu a plus de facilité, plus d'intérêt à bénir une personne qui le sert, plus
qu'une personne qui le prie. Ouh, je le répète, Dieu a plus de facilité de bénir une personne qui le sert qu'une personne qui le prie. Oh, vous pouvez demander, Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi un foyer stable, donne-moi ceci. Si Dieu ne trouve pas d'intérêt à vous donner ça, je vous assure, il sera très difficile pour lui de vous le donner, quand bien même vous êtes son enfant. En revanche, si Dieu voit que vous êtes dévoué à son œuvre, si Dieu voit que vous êtes consacré à son service, si Dieu voit que vous donnez votre vie pour son service, quand bien même vous n'êtes pas parfait, quand bien même vous ne priez pas beaucoup, Dieu aura plus de facilité à vous donner ce dont vous avez besoin. Pourquoi? Parce que Dieu aura besoin que vous soyez dans les conditions nécessaires pour pouvoir continuer l'œuvre du ministère. Dieu sait bénir matériellement sur la terre des personnes qui le servent. Oh, je sais de quoi je vous parle. Dieu sait bénir matériellement des personnes qui le servent parce que Dieu a besoin que ces personnes continuent de le servir. C'est la raison pour laquelle Dieu continue de vous bénir lorsque vous le servez. En réalité, lorsque vous servez Dieu, Dieu est obligé de vous servir parce que Dieu a besoin que vous continuez vous-même à le servir. Alors il verra que mon fils, ma fille est dévouée, elle a besoin d'une voiture et je sais que cette voiture-là, dès qu'elle l'aura, elle continuera à l'utiliser pour l'œuvre du ministère. Dieu sait que lorsqu'il vous donnera cette voiture, vous ne trouverez pas des occasions pour aller constamment en vacances parce que maintenant vous avez votre SUV. Dieu sait que lorsqu'il remplira votre compte en banque ou qu'il vous donnera ce dont vous avez besoin pour vous nourrir et qu'il vous donnera même plus, vous n'utiliserez pas cet argent pour le dilapider simplement, mais vous l'utiliserez à bon escient pour l'œuvre du ministère. Dieu sait répondre au service. Dieu sait répondre au service d'une personne qui est totalement consacrée, dévouée pour lui, parce qu'il y voit son intérêt. Il voit que cette personne porte ses intérêts non plus sur elle-même, mais sur les intérêts du royaume. Il voit que cette personne le sert d'une manière désintéressée. Il voit que cette personne ne sert pas pour obtenir quelque chose de Dieu, mais le sert par motif de conscience envers l'œuvre de la croix, et Dieu a besoin de ce type de personnes. Dieu a besoin que ces personnes restent exactement avec ces motivations et continuent de le servir avec la même dévotion. Ainsi, le royaume de Dieu avance et Dieu sait faire avancer personnellement chaque personne qui fait avancer son royaume. Dieu fait avancer chaque personne dans le couloir de la destinée, de sa destinée, si la personne elle-même fait avancer le royaume de Dieu. Vous voyez que cette histoire de service dépasse juste le cadre du fait de prêcher l'évangile. C'est un véritable enrôlement dans lequel Dieu vous a embarqué. Et soyez sûr d'une chose, Dieu n'est jamais, c'est la parole qui le déclare, Dieu n'est jamais débiteur de quelqu'un, Dieu est le débiteur de personne. Quand vous lui donnez, soyez sûr d'une chose, il a déjà préparé, il a déjà fait précéder la bénédiction qui vous accompagnera dans ce couloir-là. Parce que Dieu sait que vous aurez besoin de cette provision, pas juste pour manger, pas juste pour donner à manger à vos enfants, mais il sait que vous aurez besoin de cette provision pour continuer l'œuvre du ministère. Oh, vous devez en être certain, Dieu sait prendre soin de ceux qui le servent. Nous en avons terminé pour notre série d'enseignements de cette semaine. Mais j'espère que le Seigneur vous aura parlé. Et j'espère que vous auriez saisi l'essentiel de ce que le Seigneur voulait nous apporter durant cette semaine des gagneurs d'âme, cette école des gagneurs d'âme. J'espère que le Seigneur vous a motivé davantage pour le servir. Pas juste pour obtenir quelque chose de lui, mais parce que vous avez compris que l'œuvre du ministère est la chose la plus belle que nous puissions faire sur la terre. Ramener des âmes au Seigneur, prêcher la bonne nouvelle du royaume et voir les personnes être convaincues en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement n'a pas de prix. C'est la chose la plus belle. Voir des personnes être délivrées de l'enchaînement de la puissance des ténèbres. Voir des personnes être libérées de toute captivité. De la captivité des addictions à l'alcool, au cannabis, la cigarette, la pornographie. Voir des personnes être totalement délivrées de l'emprise du péché, du pouvoir du royaume des ténèbres. est la chose la plus belle que nous pouvons vivre sur la terre. Oh, je prie qu'à l'issue de cette série d'enseignements que vous allez écouter, réécouter encore et encore, le Seigneur vous emmène à
devenir de véritables disciples qui acceptent cette mission que Jésus a donnée à ses apôtres dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, en disant « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Que le Seigneur fasse de vous un disciple qui fait de toutes les nations des disciples. Allez, ne restez pas dans votre chambre, ne restez pas simplement dans votre église locale. Allez et prêchez la bonne nouvelle auprès de vos familles, auprès de vos proches. Dites-leur qu'un nouveau royaume existe et que ce nouveau royaume a été inauguré parce qu'un homme a choisi de payer le prix pour vous. Et cet homme, c'est Dieu qui s'est incarné en la personne de Jésus-Christ. Allez et dites-leur, vous n'avez pas besoin de tout comprendre sur la Bible. Vous avez juste besoin de comprendre qu'un seul a payé le prix pour vous et c'est Jésus-Christ. Il efface vos péchés, il vous donne un nouveau départ. Il prend sur lui votre culpabilité. Allez. Dites-leur qu'une nouvelle vie en Christ est possible. Dites-leur que c'est possible d'être dépouillé de toute iniquité, de tout péché. Dites-leur que c'est possible de mettre fin, de briser le cycle, le joug du péché. Dites-leur que c'est possible de marcher sans être esclave de la pornographie, sans être esclave de la masturbation, sans être esclave de la cigarette, sans être esclave de l'alcool. Dites-leur que c'est possible. Dites-leur qu'une nouvelle vie est possible. Annoncez le royaume de Dieu. Dites-leur que Jésus-Christ sauve, que Jésus-Christ a versé de son sang, que l'œuvre de la croix n'est pas une fable, mais que c'est la vérité. Dites-leur que lorsque vous acceptez Jésus, vous ne devenez pas simplement des religieux, mais vous devenez des enfants de Dieu et vous expérimentez une vie nouvelle. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Annoncez-leur la bonne nouvelle. Dites-leur de revenir à Dieu, que Dieu les accueille à bras ouverts, que le voile du temple a été déchiré, que Dieu les accueille dans sa présence. Excellent Père de grâce, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom. Fais de nous des gagneurs d'âme. Fais de nous des gagneurs d'âme. Fais de nous des gagneurs d'âme. Ô Saint-Esprit, passe par nous pour gagner. Passe par nous pour gagner des âmes. Passe par nous pour convaincre les cœurs en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Passe par nous. Touche, transforme par nous. Édifie par nous, construis, bâtis ton église, bâtis ton royaume par nous. Seigneur, nous ne voulons pas rester en marge de ce que tu veux faire. Utilise-nous comme il se doit pour ta seule et unique gloire. Seigneur, c'est notre prière alors que nous avons terminé cette semaine des gagneurs d'âme. Seigneur, donne-nous de saisir l'importance de faire cette grande mission, de rentrer dans cette grande commission qui est d'aller. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'écouter, réécouter ces enseignements afin de nous en abreuver pour que le caractère de Christ soit formé, que nous vivions sur la terre d'une manière désintéressée, avec pour seule et unique motivation de faire ta volonté. Encore une fois, nous te disons merci. Donne-nous de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Nous te rendons toute la gloire qui t'est du Père. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Très bonne soirée à vous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec Métamorphosis School pour une nouvelle thématique. Très très bon week-end à vous. Je vous dis à très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.